Dans l'épisode précédent, je parlais de ce qui suffit pour tenir. Tenir quand personne ne regarde, tenir quand rien ne valide encore, tenir quand l'extérieur ne répond pas. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui peut nous abîmer quand on crée. Pas l'échec, pas le manque de talent, pas le regard des autres en lui-même, mais un glissement beaucoup plus discret. Créer et se perdre en chemin. Parce que le jour où la création devient une stratégie pour être vue, elle cesse d'être un geste libre. Elle commence à répondre à autre chose, à une attente, à une blessure, à une demande invisible, à un besoin de preuve. Et souvent, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Ça n'arrive pas avec un bruit. On continue de créer, on produit, on publie, on montre, on avance. Mais intérieurement, quelque chose s'est déplacé. La création ne part plus du centre, elle part vers le regard. Bonjour, je suis Amy Rose. Bienvenue dans le Minimum Vital. Ici, l'art devient une manière de lire l'humain, le désir, le pouvoir, les relations et tout ce qui se joue entre nous en silence. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ça. Comment créer sans se perdre ? On aime beaucoup raconter que créer libère, qu'exprimer, c'est se réparer, que l'art soigne, que la création transforme. Tout ce qui nous traverse en quelque chose de plus beau, plus clair, plus viable. Et parfois, oui, créer peut sauver. Créer peut remettre de l'ordre dans le chaos, créer peut donner une forme à ce qui était déjà très confus pour être dit, créer peut nous rendre à nous-mêmes, mais pas toujours. Il existe une création qui nourrit et il existe une création qui épuise. Elle n'épuise pas parce qu'elle demande trop d'investissement, trop d'efforts ou parce qu'elle est trop exigeante, mais parce qu'elle est désaxée. C'est très différent. Une création exigeante peut être profondément juste. Elle peut demander du travail, de la discipline, de la patience, de la solitude. Elle peut fatiguer le corps, mais nourrir l'âme. Et puis, il y a une autre fatigue, une fatigue beaucoup plus trouble, celle qui vient quand on ne crée plus vraiment depuis soi, quand on crée pour répondre à une tension extérieure, pour être rassuré, pour prouver qu'on existe, pour prouver qu'on avance, pour prouver qu'on est là, pour se prouver aux autres, pour être vu, pour ne pas disparaître, pour avoir sa place finalement. Et celle-là, elle est dangereuse parce qu'elle fatigue, parce qu'elle peut ressembler à de l'ambition au début, elle peut ressembler à une forme de discipline et elle peut ressembler à de la passion. Mais au fond, ce n'est plus exactement la même création. Ça devient une négociation avec le regard extérieur. Et créer sans se perdre commence par reconnaître ça. Toute production n'est pas juste. Tout ce que l'on produit ne nous rapproche pas forcément de nous-mêmes. Et tout ce que l'on montre ne vient pas forcément d'un endroit libre. Tout ce qui impressionne n'est pas forcément aligné. Et c'est là que le vrai discernement commence, parce qu'il y a un moment très précis où la création se déplace. Elle cesse d'être un geste intérieur, elle devient une réponse à l'extérieur. Ce moment est souvent invisible, il ne fait pas de bruit, il ne se présente pas comme une rupture lorsqu'il arrive. Il arrive doucement. On s'en rend compte quand on commence à se demander est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va être compris, est-ce que ça va être assez fort, est-ce que ça va être assez visible, est-ce que ça va prouver quelque chose. Et peu à peu, le geste change d'adresse. Avant, il venait du centre, maintenant il part vers l'attente. Avant, il cherchait une vérité, maintenant, il cherche une réponse. Avant, il était vivant, maintenant, il devient stratégique. Et ce n'est pas toujours mauvais d'être stratégique, il faut être clair quand on veut partager son travail, construire une œuvre, publier, transmettre. Il faut parfois penser à la forme, au rythme, au public, à la clarté. La stratégie n'est pas l'ennemi de la création, mais elle devient dangereuse quand elle prend la première place, quand elle décide avant le geste, quand elle commence à commander l'intérieur. Quand l'artiste ne se demande plus qu'est-ce qui est juste, mais seulement qu'est-ce qui sera vu, là, quelque chose vraiment se perd. Parce que le jour où la création devient une stratégie pour être vue, pour être applaudie, elle cesse d'être un geste libre. Elle peut encore être belle, elle peut encore être audacieuse, efficace, elle peut encore être attirante, mais elle n'est pas totalement libre. Elle devient tendue, elle devient dépendante, elle devient suspendue à une réaction. Et c'est là que commence la fatigue. Ce n'est pas de la bonne fatigue, parce qu'elle ne vient pas après un vrai travail.
parce qu'elle ne donne pas le sentiment d'avoir donné quelque chose de vrai de toi. Et c'est une fatigue beaucoup plus sèche, c'est une fatigue désalignée, c'est une fatigue de désalignement, une fatigue de produire sans être nourri, une fatigue d'être visible sans être habité, la fatigue de parler sans sentir que ça vient de nous, que ça vient de l'intérieur de soi. Et beaucoup de créateurs se perdent là, beaucoup d'artistes, beaucoup de femmes sensibles, beaucoup de personnes intelligentes, profondes, ambitieuses, parce qu'elles confondent intensité et justesse. Et cette confusion est très importante. On croit parfois qu'un geste est vrai parce qu'il est intense, parce qu'il brûle, parce qu'il déborde, parce qu'il prend toute la place, parce qu'il provoque une émotion forte. Mais l'intensité n'est pas toujours un signe de vérité. Une œuvre peut être très intense et pourtant désalignée. Une parole peut être très forte et pourtant venir d'un endroit qui cherche à compenser. Un geste peut impressionner et pourtant ne pas être juste. On ne peut pas être intense et pourtant très loin de soi. C'est dur à accepter parce que l'intensité donne l'impression, l'illusion du vrai. Elle donne l'impression que quelque chose est profond simplement parce que c'est puissant. Mais la justesse est souvent plus calme, plus discrète, plus nue. Elle n'a pas toujours besoin de tout prouver. Elle n'a pas toujours besoin de faire effet. Elle n'a pas toujours besoin de crier. La justesse stabilise. L'intensité impressionne. Et créer sans se perdre demande parfois de choisir la justesse plutôt que l'effet. Ne pas confondre ce qui touche avec ce qui choque. Ne pas confondre ce qui est vivant avec ce qui est agité. Ne pas confondre ce qui vient du centre avec ce qui vient de la blessure. Parce qu'il y a des créations qui naissent du centre. Et il y a des créations qui naissent de la blessure, de la panique. Il y a des créations qui disent « Regarde-moi, reconnais-moi, rassure-moi, applaudis-moi, célèbre-moi, dis-moi que j'existe. » Et encore une fois, ce n'est pas une faute, c'est humain. Nous avons tous besoin d'être vus. Nous avons tous besoin d'être connus. Nous avons besoin de sentir que ce que nous portons, au fond de nous, peut toucher quelqu'un. Mais si la création devient seulement une demande d'amour déguisée, alors elle s'alourdit. Elle porte trop. Et c'est là qu'un autre piège apparaît. Utiliser la création pour tenir psychiquement. Créer pour ne pas s'effondrer, créer pour ne pas ressentir, créer pour rester en mouvement, créer pour ne pas entendre le vide, créer pour transformer tout ce qui fait mal en quelque chose de montrable. Il y a quelque chose de puissant là-dedans et parfois, oui, c'est nécessaire. Il y a des périodes de la vie où créer devient un refuge. Un endroit où la douleur prend forme, un endroit où l'on tient parce qu'il y a encore un geste possible. Mais une création ne peut pas devenir indéfiniment le seul pilier intérieur. Sinon, elle se fatigue pour nous soutenir. Quand la création devient un refuge permanent, elle finit par porter ce qu'elle ne devrait pas porter. Elle porte la solitude, elle porte le besoin d'être aimée, elle porte le manque de reconnaissance, elle porte le vide, elle porte l'angoisse, elle porte le besoin de prouver. À un moment, le geste devient lourd. On ne crée pas seulement parce qu'une forme appelle. On crée parce qu'on a peur de s'arrêter. Et cette peur change tout. Parce que créer sans se perdre demande parfois l'inverse de ce que l'on croit. Parfois, ce n'est pas produire davantage, c'est ralentir. Ce n'est pas montrer plus, c'est revenir au geste. Ce n'est pas publier, c'est écouter. Ce n'est pas remplir, c'est retrouver l'endroit exact d'où la création était partie, avant le regard. Avant la stratégie, avant la preuve, avant la peur de disparaître. Et c'est difficile parce que le monde dans lequel nous vivons récompense la visibilité, la constance, la production de masse. Il récompense ceux qui montrent souvent, ceux qui savent se rendre présents, ceux qui occupent l'espace. Mais la création réelle ne suit pas toujours ce rythme. La création n'est pas une ligne droite, c'est une respiration. Et il y a des moments pour produire et il y a des moments pour chercher, il y a des moments pour montrer et des moments pour disparaître un peu aussi. Et il y a des moments pour laisser une œuvre grandir hors du regard. Des moments où créer moins, c'est créer plus juste. Je crois qu'un artiste doit protéger ça, pas par orgueil, pas par fermeture, mais parce que tout ce qui est vivant a besoin d'un espace où il n'est pas immédiatement consommé.
Une œuvre a besoin d'un temps intérieur, une pensée a besoin d'un temps intérieur, une transformation a besoin d'un temps intérieur. Et si tout était montré trop vite, quelque chose peut ne pas avoir eu le temps de devenir vrai. Et c'est là que la question du minimum vital apparaît. Le minimum vital, quand on crée, ce n'est pas produire tout le temps, ce n'est pas publier, ce n'est pas être visible, ce n'est pas performer, ce n'est pas prouver que l'on avance. Le minimum vital est une question beaucoup plus simple. Est-ce que cela me rapproche de moi ou est-ce que ça m'en éloigne ? Cette question est très directe et elle ne ment pas. Si tu crées pour être assuré, tu dépends toujours d'un regard extérieur. Si tu crées pour être validé, ton centre sera toujours dehors. Mais si tu crées depuis ton centre, alors le regard devient secondaire. Il peut venir, il peut ne pas venir. Il peut être beau, il peut être précieux, mais il ne décide pas de la valeur du geste. Et c'est là que tu peux commencer à discerner. Quand tu crées, observe ce que cela laisse en toi. Est-ce que ça te laisse plus calme, plus clair, plus stable, plus présent ? Alors, tu es probablement au bon endroit, même si c'est difficile, même si c'est lent, même si ce n'est pas spectaculaire. Mais si créer te laisse tendu, dispersé, nerveux, dépendant du regard, obsédé par la réaction, alors quelque chose s'est déplacé. Ce n'est pas forcément qu'il faut arrêter, mais il faut regarder honnêtement. D'où vient ce geste ? D'où vient ce geste ? Qu'est-ce qu'il cherche ? À qui est-il adressé ? Est-ce qu'il vient de mon centre ? Ou est-ce qu'il court vers une validation ? Parce que la création peut devenir une manière très élégante de fuir. Elle peut donner l'impression de profondeur alors qu'elle sert juste à éviter le silence. Elle peut donner l'impression de courage alors qu'elle sert juste à éviter une vérité plus simple. Elle peut donner l'impression de mouvement alors qu'elle empêche de sentir ce qui demande à être entendu. Créer sans se perdre, c'est donc parfois revenir à moins, plus lent, plus simple, plus nu. Ce n'est pas reculer, c'est revenir au centre. Certaines périodes demandent de créer moins, mais de créer juste. D'autres demandent de ne rien montrer, mais de continuer en silence. D'autres encore demandent de produire beaucoup, mais depuis un endroit plus stable. Il n'y a pas une seule forme, il n'y a pas une seule règle, mais il y a une seule ligne intérieure. Et cette ligne, il faut l'écouter, parce qu'une création juste ne nous éloigne pas de nous. Elle nous rassemble, même quand elle nous confronte, même quand elle nous fatigue, même quand elle nous demande beaucoup, elle nous rassemble. Une création désaxée, au contraire, nous fragmente. Elle nous disperse, elle nous rend dépendants, elle nous fait attendre une réaction pour savoir si le geste valait quelque chose. Et là, le danger n'est pas seulement artistique, il est intérieur. Parce qu'à force de créer pour être vu, on peut finir par ne plus savoir créer pour voir plus clair, voir plus profond, voir ce qui, en nous, avait besoin d'une forme. Et peut-être que c'est ça le cœur de cet épisode. Créer n'est pas seulement produire quelque chose pour le monde. Créer, c'est aussi préserver un lien avec soi, un lien avec ce qui ne parle pas encore, avec ce qui cherche une forme, avec ce qui ne peut pas immédiatement être expliqué. Et si ce lien est sacrifié au regard extérieur, alors la création perd son axe. Elle peut encore fonctionner, elle peut encore séduire, elle peut encore être applaudie, mais elle ne nourrit plus. Et un artiste qui n'est pas nourri par son propre geste finit par s'épuiser. Alors, le minimum vital dans cet épisode, c'est de comprendre que créer sans se perdre ne veut pas dire créer moins. Cela veut dire créer depuis un endroit qui nous tient, un endroit qui n'a pas besoin d'être validé à chaque instant. Un endroit qui ne transforme pas chaque œuvre, chaque parole, chaque publication en demande de reconnaissance. Un endroit qui sait rester silencieux quand il le faut. Un endroit qui accepte de ne pas tout montrer. Un endroit qui protège le geste avant de chercher l'effet. Le minimum vital ici, c'est cette question. Est-ce que ce que je crée me rapproche de moi ou est-ce que ça m'éloigne de mon centre ? Parce qu'il y a une création qui rassemble et une création qui disperse, une création qui nourrit et une création qui épuise, une création qui vient du centre et une création qui court après le regard. Le minimum vital, c'est de ne pas sacrifier la justesse à la visibilité. Ce n'est pas parce qu'une chose est vue qu'elle est vraie, ce n'est pas parce qu'une chose est impressionnante qu'elle est juste, ce n'est pas parce qu'une chose produit une réaction qu'elle nous ressemble.
Créer sans se perdre, c'est rester fidèle au geste avant de chercher la réponse. C'est accepter que certaines œuvres aient besoin de silence, que certaines idées aient besoin de lenteur, que certaines parties de nous aient besoin d'être protégées avant d'être montrées. Créer sans se perdre, ce n'est pas refuser le regard. C'est de ne pas lui donner le pouvoir de décider de notre centre. Le reste peut attendre. Et dans le prochain épisode, on parlera justement du silence. Pas le silence comme vide, mais le silence comme espace où chaque chose tient encore, même quand personne ne répond. On se retrouve bientôt dans le minimum vital. Merci.